Avez-vous perdu votre téléphone tout récemment? Ou du moins connaissez-vous une personne dans votre entourage qui vient de perdre son téléphone? Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une astuce hyper facile, une astuce sérieuse, voire l'astuce la plus facile pour retrouver son téléphone en cas de perte ou en cas de vol. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, avant d'avancer, je vous prie de vous abonner parce que nous avons beaucoup d'astuces qui vont vous aider et partager au max parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. D'accord? Ok. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, lorsque vous constatez que vous avez perdu votre téléphone, la première des choses à faire, c'est d'aller sur Google. Lorsque vous êtes sur Google, vous allez cliquer, vous allez écrire, c'est une phrase en anglais, Find my device. Find, si vous voulez, my. Lorsque vous écrivez Find my, Google vous propose automatiquement des options, comme là, je clique la première option, Find my device. Vous cliquez dessus, cette page s'ouvre. Une fois que cette page s'ouvre, vous cliquez dessus. La première option, c'est Google. Vous cliquez dessus, Google. Vous patientez. Lorsque vous cliquez dessus, cette page s'ouvre. On vous demande de valider votre compte. C'est-à-dire, l'adresse mail que vous avez. Admettons que vous avez perdu votre téléphone, vous n'avez plus de téléphone. Vous pouvez même demander le téléphone d'un ami. Au cas où vous avez demandé le téléphone d'un ami, vous allez cliquer sur continuer. Non, vous allez cliquer sur se connecter en tant qu'invité. Parce qu'on estime que là, vous n'avez plus, ce n'est pas votre téléphone, vous avez perdu votre téléphone et vous voulez utiliser le téléphone de votre collègue, de votre frère, de votre famille pour localiser le vôtre. Vous allez vous allez cliquer sur se connecter en tant qu'invité. Là, ils vont vous demander de mettre votre adresse et valider un mot de passe. OK? Donc, vous regardez, vous introduisez votre adresse, vous cliquez sur suivant et puis vous mettez votre mot de passe pour avancer. OK, vous mettez votre mot de passe. Lorsque vous mettez votre mot de passe, voilà ce qui s'affiche. Le mien, avec mon adresse mail, avec mon compte Google, je me suis connecté à 2 téléphones. Ce téléphone qui est le Google Pixel Pro que j'utilise actuellement, c'est pour ça qu'ils ont écrit cet appareil. Et en dessous, c'est un autre téléphone que j'ai eu à utiliser avec la même adresse, avec le même compte Google. Et dans ce cas d'espèce, je vais utiliser ce téléphone. Imaginons que ce téléphone est égaré, que je l'ai égaré ou que quelqu'un me l'a chippé. Ok. Lorsque vous ouvrez cette page s'affiche, vous cliquez sur le téléphone que vous ne retrouvez pas. Redmi, je clique dessus. Lorsque vous cliquez, voilà ce qui s'affiche. OK? Voilà les propositions que Google vous fait. La première option, c'est faire sonner le téléphone. Cette première option, c'est parce que Google estime que peut-être vous avez oublié votre téléphone peut se trouver sous votre sofa. Votre téléphone peut se trouver peut-être dans vos habits. Peut-être vous avez oublié dans une poche de votre pantalon, dans votre sac et ainsi de suite. Vous faites sonner, c'est juste à côté de vous, ça vous permet de savoir, de suivre la sonnerie et de savoir que, ok, voilà mon téléphone, vous le récupérez tout simplement. Ok, ça c'est la première option. La deuxième option, on suppose que vous avez perdu le téléphone, que quelqu'un vous l'a chippé. Google vous dit, ok, comme la personne vous a chippé, vous pouvez sécuriser votre téléphone, c'est-à-dire mettre un code pour sécuriser ce téléphone, voilà. Vous voyez? Verrouiller le téléphone à partir d'un mot de passe, à partir d'un schéma, ou vous pouvez même aller jusqu'à peut-être griller le téléphone. Là, je vais vous montrer l'astuce pour griller un téléphone que vous avez perdu, un prochain tutoriel. OK? Sécuriser votre téléphone. OK? Sécuriser, si je clique là-dessus, ils vont me demander d'introduire un schéma. Bon, je veux pas introduire le schéma parce que j'ai le téléphone ici près de moi. C'est juste pour vous montrer l'exemple. En cas de perte de téléphone, vous cliquez sur sécuriser votre téléphone. Ici, chez moi, c'est le Redmi 9. Ça peut être iPhone 16, ça peut être n'importe quel téléphone que vous avez utilisé avec votre adresse. OK? Je rentre. Là, troisième option que Google propose ici, c'est de suivre votre téléphone. Ici, ils estiment que peut-être vous avez oublié dans un café, vous avez oublié dans un McDo, et puis peut-être au bureau. Lorsque vous cliquez, ça vous permet
de localiser où est situé votre téléphone. Vous cliquez sur Google Maps. Ça peut être sous Zoom, une autre application, mais je vous conseille de cliquer sur Google Maps. Ça vous permet de localiser où est situé exactement votre téléphone. Vous pouvez cliquer sur itinéraire, ça vous montre l'itinéraire pour vous rendre au lieu exact où il y a votre téléphone. Vous pouvez cliquer sur démarrer, ça veut dire que Google va vous orienter au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez appeler le téléphone, imaginons, une fois que vous lancez l'appel, le téléphone sonne, la personne peut décrocher et vous lui demandez tout simplement de revenir avec votre téléphone. Au cas où il ne vient pas, vous allez lancer une procédure contre lui, judiciaire. Et le but, c'est de lui faire savoir que vous l'avez déjà localisé. OK? Parce que ce n'est pas malveillant, il va revenir avec votre téléphone. Ça ne sert à rien de voler un téléphone. OK. Donc voilà les options pour retrouver votre téléphone en cas de vol. Tout le monde devrait le savoir parce que vous pouvez perdre votre téléphone dans un taxi, et que le chauffeur ne sait pas. Et lorsque vous faites sonner le téléphone, le chauffeur peut juste le récupérer et venir vous remettre votre téléphone en main. Tout le monde doit savoir. Je vous prie de partager cette vidéo, max de partage. Et si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner et de nous faire savoir. OK? Ciao, ciao.